Bonjour à tous, la team DBS, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, et là je suis en état de choc car cette vidéo est une vidéo réaction des tout derniers spoils qu'on a pu obtenir et découvrir via internet, Twitter, les réseaux sociaux, etc. du dernier chapitre de Dragon Ball Super, puisqu'on a des infos dans le dernier V-Jump bien évidemment. Donc d'ici quelques jours, on devra avoir le chapitre en entier. Je vous préviens qu'on fera un énorme live réaction. Je vous tiendrai au courant. Soyez au taquet. Si vous êtes nouveau ou pas nouveau, mais que vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner ou alors vérifier que vous avez bien activé la cloche. Mais voilà, ici je fais une intro un petit peu longue, puisque je rappelle que si vous ne voulez pas être spoil, il faut fermer la vidéo dès maintenant. Mais si vous voulez, vous pouvez quand même me soutenir avec le petit pouce bleu. Ce ne sera pas de refus. Mais voilà, donc ici, je vais faire en 3, 2, 1. À partir de maintenant, ça va parler spoil. Donc attention, vous avez encore une petite chance de quitter la vidéo ou de fermer vos yeux, boucher vos oreilles, ce que vous voulez. Bref, donc ici, je suis sur le site de dbz.com. On a une petite info. Donc là, c'est pas une image du dernier chapitre. Enfin, c'est un croquis puisque il y a 2 jours, on a eu les croquis un petit peu de Toyotaro par rapport à ce dernier chapitre. Je n'ai pas réagi sur les croquis. On n'avait pas énormément d'infos. Enfin, la seule info intéressante qu'on a eue, là maintenant je peux vous en parler puisqu'on est dans la période spoil, eh bien, c'est que Goku a été près de Krillin prendre un Zenzu pour le donner à Moro qui était en PLS total lors de la fin du dernier chapitre. Rappelez-vous, Moro était sous un énorme rocher et suppliait Goku de l'aider. Alors Goku avait dit non, t'inquiète, je vais me battre comme un terrien par rapport à Jaco. Et il est allé prendre du coup en début de chapitre, enfin en début on ne le sait pas mais je présume, un Zenzu auprès de Krillin pour le donner à Moro. Et du coup Moro va bien évidemment se régénérer un petit peu comme lors du combat face à Cell pendant le Cell Game. Donc là on sait que Toyotaro il aime bien faire des clins d'œil, reprendre comment dire des faits du passé par rapport à Dragon Ball Z, mais je trouve qu'il en fait un petit peu trop. Mais bon, pourquoi pas? On va pas le critiquer tant qu'on n'a pas le dénouement final, hein, ça n'aurait pas de sens, même si là, ça fait quand même fort copier-coller. C'est un petit peu dommage qu'il n'instaure pas un peu plus sa patte personnelle, je trouve. Mais bon, que voulez-vous, ça ce n'est que mon avis. Donc ici, si vous le lisez, vous apprendrez forcément des éléments d'intrigue du chapitre à venir. Cet article contient des spoilers. Donc ici, on va découvrir les premières images, ou plutôt, ouais, c'est les premières images, la première planche pour être précis, que Goku va regretter, car oui, Goku va regretter d'avoir donné un Zenzu à notre ami Moro. Donc ici, voici une des premières images. On peut constater que Moro a changé d'apparence. C'est un abonné qui m'a mentionné sur Twitter, voilà. Dédicace à toi, monsieur Koro. Donc on voit ici le premier Moro à gauche, avec son cercle noir dans lequel il cachait les pouvoirs qu'il imitait dans sa tête, voilà. Et une petite fourrure noire. Là, on voit Moro qui a l'air un peu, j'ai envie de dire, comment expliquer. La fourrure est blanche déjà, c'est symbolique, et il n'a plus forcément, puisque ça avait été brisé par Merus, souvenez-vous, le petit cercle noir sur sa tête. Donc là, c'est la première image. Donc, quand on voit ça, on se dit, bah oui, bah voilà, Moro, il est revenu plein d'énergie, plein de vie. Voilà, sa fourrure a changé, rien de choquant, mais là, attention, c'est maintenant le gros spoiler, les amis. Donc regardez bien, je vous laisse observer, voilà, il suffit de bien regarder, même si c'est un petit peu en translucide, c'est pour éviter le strike. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez, les amis? Oui, vous ne rêvez pas, je suis choqué, c'est pour ça que je réagis aussi tard et que je vous sors une vidéo aussi tard. On peut voir que Moro a copié les pouvoirs de Merus. Donc on va voir un Moro avec sa force, ses pouvoirs, sa magie, sa puissance, couplé aux techniques et à la puissance d'un ange. C'est juste incroyable. On est devant, je peux le dire sans hésiter, le méchant le plus puissant de tout Dragon Ball. De tout Dragon Ball. Donc c'est incroyable, hein. Du coup ça, encore une fois, je trouve que c'est pas mal, puisque certaines personnes, et j'avais vu ça surtout circuler sur Twitter, avaient émis l'hypothèse que Moro, qu'on lui avait coupé un bras dans un des derniers chapitres, il avait un de ses bras découpé, et bien qu'il avait laissé traîner son bras, mais que pendant ce temps-là, il avait pu quand même copier les pouvoirs de Merus, parce qu'il avait tenu à un certain moment Merus, et que là, il allait réutiliser ce bras, voilà. Et apparemment, c'est ce qu'il a fait. Donc là, encore une fois, bon, dans les images qui avaient été un petit peu partagées sur Twitter, il y avait une incohérence, puisque
on voyait que c'était pas la même main, en tout cas en fonction du pouce, qui avait été coupé par rapport au bras qui lui manquait. Mais bon, ça des fois ça peut arriver, des petites erreurs comme ça dans le dessin, voilà. Et là du coup, c'est encore un copier-coller, mais cette fois de la saga Boo, un petit peu quand Végéto laisse délibérément, j'ai envie de dire, comment, il laisse délibérément Boo l'absorber, parce qu'il lui coupe une partie de sa queue sur la tête, là. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, une antenne en vrai. J'ai jamais eu le terme exact pour la queue sur la tête de Boo. C'est bizarre de dire ça comme ça. Et du coup, là, voilà, c'est encore du copier-coller. Et là, après, ça avait permis à Boohan d'absorber Végéto, comme tout le monde le sait. Et, bon, au final, il s'est avéré que c'était calculé par Végéto. Donc là, maintenant, avant de tomber dans la critique facile, bon, c'est vrai par contre que Toyotaro fait beaucoup de copier-coller, mais avant ça, les amis, faudrait chercher un peu plus loin. Est-ce que, je dis bien est-ce que, c'est une hypothèse, c'est un petit peu farfelu, mais au point où nous en sommes, pourquoi pas encore du copier-coller de Toyotaro? Ne serait-ce pas, justement, comme le voulait Goku, ne serait-ce pas le plan de Goku? Est-ce que c'est pas ce que Goku voulait? Peut-être que Goku, faut savoir qu'en Ultra Instinct maîtrisé, il est un peu omniscient, c'est son corps qui réagit, c'est son mental aussi, il contrôle plus vraiment ses mouvements. Voilà, c'est la forme ultime, c'est une forme divine, c'est voilà, c'est un petit peu l'apothéose du combattant. Et est-ce que Goku n'aurait pas pensé à ça? Moi, je me dis que, bon, ce serait du copier-coller. Et là, je vous dis ça parce que je vois, en tout cas, je l'ai pas vu sur le net. J'ai pas vu cette théorie circuler. Tout le monde se dit aïe aïe aïe, Goku a déconné, Goku va être en PLS total. Bon, j'ai vu qu'il y avait peut-être des infos comme quoi c'est Vegeta ou Boo qui viendrait aider Goku parce que Goku va se faire défoncer par Moro avec les pouvoirs d'ange. J'en sais rien, j'ai pas vu d'image, j'ai pas vu de confirmation, mais moi, au final, copier pour copier, autant aller jusqu'au bout. Ce serait incroyable que Goku arrive à avoir anticipé ça, à se douter que Moro allait, ressortir la carte des pouvoirs de Mérus, et que peut-être grâce à ça, du coup, dans le cercle, j'ai envie de dire, on voit l'image de Mérus, mais peut-être que ça voudrait dire qu'il y aurait une partie de l'esprit de Mérus, et peut-être que s'il arrive à vaincre Moro, alors que Moro possède l'esprit de Mérus, ou alors avec une magie peut-être de Boo, parce qu'on m'a parlé de Boo, enfin, j'ai vu des infos concernant Boo, il pourrait peut-être extirper l'âme ou l'esprit de Mérus, et Mérus pourrait revenir à la vie. Bon, je m'emballe un petit peu, je vais un petit peu loin, mais... Et dans ce cas-là, Goku serait vraiment un pur génie, et pas juste un idiot qui refait la même erreur que lors du Cell Game, même si cette erreur a amené pas mal de choses par la suite, notamment la transformation mythique de SSJ2. Voilà, c'était dans... Comment dire, la trame scénaristique, ça devait arriver, c'était comme ça. Au final, c'était pas mal fait. On voyait Piccolo réagir par rapport à Goku, parce qu'on voyait que Piccolo avait encore plus d'attachement limite pour Gohan que Goku avait été inconscient. Mais là, en Ultra Instinct, je pense pas que Goku puisse être encore aussi inconscient. Donc moi, je pense qu'il se trame quelque chose derrière tout ça. Et comme je vous le dis, copier pour copier, ce serait vraiment, mais vraiment hyper cool si ça permettrait à Goku de sauver Mérus. Franchement, ce serait bien. Oui, c'est du copier, et on attend pour la suite que Toyotaro sorte un petit peu sa patte personnelle, mais bon, ce serait mieux plutôt que du copier-coller où Goku fait la même connerie, Goku se fait battre, et tout le monde doit venir le sauver, ou c'est un autre sauveur. Parce que là, au final, on avait Gohan, on se doutait bien que c'est Gohan qui allait terminer Cell au final. Même si on connaissait pas l'histoire à ce moment-là, et qu'on découvrait tout pas à pas. Mais là, qui va venir sauver Goku? C'est vrai qu'on n'a pas vu Vegeta depuis 2-3 chapitres, j'ai l'impression. Peut-être que Vegeta va intervenir, et qu'à deux, il pourrait battre Moro. Et là, je viens d'avoir une illumination, les amis. Je vous ai parlé de Boo avec sa magie, mais peut-être que, je dis bien peut-être, hein, avec ses nouveaux pouvoirs, Vegeta, ce qu'il va pouvoir faire, c'est scinder l'absorption de Mérus, qui est en Moro, de Moro. Et du coup, comme je vous le dis, sauver Mérus. Ce serait incroyable, ce serait incroyable. Si ça se passe comme ça et que Goku a pensé à ça, ce serait génialissime. Donc voilà. Ici, j'ai un petit peu réagi du coup à ces spoilers. Il est tard, je suis désolé, j'espère que vous verrez quand même la vidéo. Dites-moi vos avis et vos théories dans l'espace commentaire. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et sachez qu'on se retrouve très bientôt pour le live réaction quand on aura le chapitre complet. Sur ce, prenez soin de vous. Peace!